Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin. Nous recevons aujourd'hui le maître tibétain Ringu Tulku Rinpoché que nous avons eu le plaisir de rencontrer à Kagyudzong dans le temple de Lama Gyurme au bord du lac de Ménil à Paris. Nous avons souhaité évoquer avec lui la question de la sagesse, une notion qui se trouve au cœur du bouddhisme. Alors comment la définir plus précisément? De quelle manière la développer? Quel peut être son rôle sur le chemin bouddhiste? C'est ce que je vous propose de voir dès à présent avec notre invité. Ringu Tulku Rinpoché, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes né en 1952 au Tibet, dans le Kham plus précisément. À l'âge de 5 ans, vous avez été reconnu comme la réincarnation de l'abbé du monastère de Rikul par le 16e Karmapa. Docteur en philosophie bouddhiste, vous avez ensuite étudié sous la direction de différents maîtres appartenant aux 4 écoles du bouddhisme tibétain et vous avez en outre reçu une éducation occidentale. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors revenons maintenant au thème de notre émission qui est la sagesse. La sagesse fait partie des 6 paramitas. Alors pour commencer, pourriez-vous nous dire ce qu'est une paramita, Rinpoché? Paramita is a Sanskrit word. Paramita est un mot sanskrit qui a 2 parties, para et mita. Para, cela signifie de l'autre côté. Mita means going. Et mita, ça veut dire aller, c'est-à-dire aller de l'autre côté. From the samsaric, C'est-à-dire the confused and deluded passer de l'état samsarique, l'état confus, illusionné, à un état éveillé. a clear state of mind. Un état libre de confusion, un état d'esprit clair. C'est le sens du mot paramita. Is that, Et le concept des 6 paramitas est que ces 6 paramitas, ce sont un groupe de pratiques. which if you Si vous les pratiquez ensemble, that can bring you from elles ont le potentiel de vous amener de cet état samsarique à un état d'esprit éveillé. C'est pour ça qu'on les appelle les 6 paramitas. Elles sont donc essentielles sur la voie spirituelle bouddhique. they are the main practice. Actually, Elles sont les pratiques principales. En général, Buddhist teachings in the dans l'enseignement du bouddhisme, du Shravakayana, le Bouddha a enseigné l'octuple sentier. and eightfold path and 6 paramitas are not different. Et cet octuple sentier et les 6 paramitas ne sont pas différentes. Path is presented. Dans le Mahayana, cet octuple sentier est présent en tant que paramita. It's the main practice. Ce sont les pratiques principales. Alors maintenant, comment pourrait-on définir la sagesse, Rinpoché? Generally speaking, wisdom is D'une manière générale, la very sagesse important in Buddhism. est quelque chose de très important dans le bouddhisme. We think that, we all have some wisdom. Parce que nous avons tous un certain potentiel de sagesse. Whatever, the understanding that we have of what is right. Toute la compréhension que l'on a de ce qui est bien ou de ce qui est mal, How to prevent us from making cette compréhension qui nous permet d'éviter de faire des activités dangereuses, tout ceci est these are all mu things par la I sagesse. wisdom. Even to protect myself, we think it's the Ce wisdom. qui nous protège, c'est la sagesse, ce n'est pas la peur. This is a very important thing. Et c'est quelque chose de très important dans le bouddhisme. And then we have a very limited wisdom, but we have, this is the idea from Buddhist point of view, we have a great potential. Selon le bouddhisme, nous avons un très grand potentiel et un potentiel de pouvoir développer cette sagesse, la développer jusqu'à ce qu'elle devienne illimitée. Very important from Buddhist point of view because Et c'est un point très important dans le bouddhisme, car selon le bouddhisme, pourquoi nous avons autant de problèmes, pourquoi nous souffrons, pourquoi nous avons tous ces problèmes émotionnels et tous les problèmes qui nous causent de la souffrance. C'est parce que nous ne savons pas comment réagir, nous ne savons pas comment réagir
correctement. Nous ne savons pas comment voir les choses de manière correcte. Pour ces raisons, la cause principale de tous nos problèmes est vue comme étant l'ignorance. Selon le bouddhisme, on dit que la souffrance est causée par les kleshas et le karma. Et le klesha, c'est-à-dire à la base, l'ignorance et toutes les émotions négatives. Et toutes deviennent les causes principales de nos problèmes. C'est pour cela que la sagesse, c'est-à-dire comprendre clairement comment les choses sont véritablement. Qu'est-ce que nous sommes? Et cet aspect-là est un aspect de clarté. Alors Rinpoche, est-ce que l'on peut dire également que la sagesse peut nous permettre de sortir de notre état samsarique? Oui, bien sûr, on peut dire ça. Parce que la sagesse, ce n'est pas simplement la connaissance. Even in a kind of general way of thinking. Même d'un point de vue général, lorsque l'on dit quelqu'un est sage, cela ne signifie pas forcément que c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, que c'est quelqu'un de très intelligent. C'est quelqu'un qui sait comment se débrouiller. La sagesse, c'est savoir se débrouiller dans toutes les situations. C'est-à-dire faire face à toutes les émotions que l'on a, et c'est dans ce genre de cas que l'on parle de la sagesse. Lorsque l'on sait faire face à tous les problèmes, et à ce moment-là, on n'a pas de problème. C'est pour ça que la sagesse est très importante. Alors l'une des caractéristiques essentielles de la sagesse, c'est qu'elle permet également d'activer les autres paramitas. Alors quel est le principe, Rinpoche? Le principe est que les 6 paramitas peuvent être plus ou moins divisés en 2 aspects. L'un est la compassion et ce qui en est relié, et l'autre aspect c'est la sagesse même. Ces 2 qualités ça, c'est selon la compréhension du bouddhisme, ce sont les qualités naturelles de notre esprit, de notre conscience. C'est ce potentiel de développer la compassion et la sagesse. Lorsque l'on a parfaitement développé notre sagesse et notre compassion, nous devenons extrêmement gentils, très paisibles. Nous pouvons nous débrouiller dans toutes les situations et nous sommes très bons pour soi-même et pour les autres. Ça, c'est important. Donc s'entraîner à ceci, nous nous entraînons aux 6 paramitas. Par exemple, pour la générosité, on s'entraîne tout en pratiquant la générosité. C'est la première des paramitas. Vous pouvez essayer de donner, mais si vous ne comprenez pas vraiment la nature de ce que nous sommes, qui est celui qui donne, la personne à qui on donne et ce que nous donnons, si l'on est trop attaché, si l'on a trop de saisie, trop d'attachement, alors d'une certaine manière, cela va créer des problèmes. Le don, la générosité ne va pas être complètement pur. Il ne va pas être libre de saisie égoïste ou d'intérêt personnel. C'est pour ça que plus la sagesse sera développée, plus l'acte sera pur. L'acte sera non souillé. Cet acte de générosité sera pur, non souillé. C'est pour ça que les paramitas prennent un rôle très important. Alors concrètement, Rinpoche, on peut se demander comment développer cette sagesse. On imagine que cela passe par la méditation. Est-ce qu'il y a d'autres moyens? De manière générale, on parle de 3 façons. Et les 3 sont importantes pour développer la sagesse. La première, c'est l'écoute.
Ensuite, la réflexion. Et le troisième, c'est la méditation. Alors, l'écoute. La raison pour laquelle nous n'avons pas de sagesse maintenant et que nous ne sommes pas complètement libres de souffrance, c'est parce que nous ne savons pas comment nous y prendre. La première étape est d'écouter, d'étudier. D'écouter l'expérience des personnes qui ont la sagesse. Nous avons besoin d'écouter, et là il est très important d'écouter avec attention. Pas simplement tout de suite analyser, critiquer, mais vraiment comprendre ce que la personne nous dit. Par exemple, lorsque l'on lit quelque chose écrit par le Bouddha, on essaye de comprendre exactement ce qu'il dit. C'est ce que l'on appelle l'écoute ou l'étude. La deuxième étape, c'est la réflexion. Une fois que l'on a bien compris ce qui est dit, on pose des questions, on se pose des questions, on réfléchit, on contemple. Et on regarde sous tous les angles. On observe, on analyse si ce qui a été dit est vrai ou pas vrai. Est-ce que c'est en accord avec les faits ou pas? Donc c'est une partie très très importante. C'est cette analyse, cet examen. Le Bouddha a dit de la même façon qu'un orfèvre va examiner ou analyser l'or en le polissant, en le coupant et en le faisant fondre. Nous, on va, dans un premier temps, limer, puis on va voir si vraiment il y a de l'or ou pas dans la pierre. Mais même si on découvre de l'or, l'or n'est peut-être pas pur, donc on a besoin de le fondre. De la même manière, le Bouddha nous a dit qu'il faut vraiment examiner et réfléchir. La troisième étape, c'est la méditation. Même si vous avez une compréhension très précise, très claire, que vous avez compris que c'est comme ça que les choses doivent être, mais ce n'est pas forcément l'expérience que vous allez avoir. Ce n'est pas ce qui va vous permettre d'agir. Donc vous devez l'intégrer dans votre continuum. Vous devrez apprendre à petit agir en accord. Et pour ça, vous avez besoin de méditation. Parce que ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, on parle de l'expérience. Donc il y a 3 étapes, l'écoute, la réflexion et la méditation. C'est comme ça que l'on suit le développement dans le bouddhisme. Très bien. Bien écoutez, merci beaucoup Rinpoché d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. Et si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques ouvrages que nous vous suggérons. Tout d'abord, le livre de notre invité Ringu Tulku Rinpoche, Et si vous m'expliquiez le bouddhisme, chez Nil Édition, préfacé par Mathieu Ricard. Adapté d'un des grands textes fondamentaux, le livre répond de façon claire aux diverses questions sur l'éveil, le sens profond du bouddhisme, ainsi que les différentes démarches pour le comprendre et le vivre. Petite guirlande de la sagesse, aux éditions Claire Lumière, un recueil de paroles du Bouddha Shakyamuni et des maîtres tibétains contemporains, et enfin Diamant de sagesse de Pema Vengyal, publié chez Padmakara. L'auteur nous propose des explications accessibles et profondes, de pratiques qui vont des premiers pas sur la voie spirituelle jusqu'aux portes d'entrée du bouddhisme tantrique tibétain. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite un très beau dimanche.